Les nattes de désolidarisation Schluter-Ditra ont été développées pour permettre la pose en toute sécurité de revêtements en céramique ou en pierre naturelle sur les supports les plus variés. La première étape d'une pose réussie est la planification. Vous trouverez les étapes fondamentales de la pose dans la fiche produit Schluter-Ditra. Veillez à préparer les outils et équipements auxiliaires adéquats dont vous avez besoin pour l'ensemble des travaux de pose. Il est maintenant possible de préparer la pose. Afin d'exclure une liaison rigide entre le revêtement de sol et les murs, la première étape consiste à poser une bande d'isolation de bordure. Elle garantit la mobilité du revêtement désolidarisé et évite une transmission des bruits de choc. Le support doit être propre, plan et porteur. Si le sol n'est pas plan, le ragréer avant de poser les nattes Schluter-Ditra. Pour des supports en bois, il convient de garantir que tous les panneaux ou éléments sont plans et solidement vissés sur les poutres porteuses. Les nattes Schluter-Ditra se découpent à la mesure voulue à l'aide d'un cutter ou d'une paire de ciseaux. Juste avant la pose, éliminez la poussière éventuellement présente sur le support à l'aide d'une éponge humide. La pose peut maintenant commencer. Le collage de la natte Schluter-Ditra s'effectue avec du mortier-colle. Le choix du mortier-colle dépend systématiquement du support sur lequel la natte Schluter-Ditra sera posée. Observez à cet effet les recommandations du fabricant de colle. La consistance du mortier-colle doit être souple, tout en étant suffisamment ferme. Le mortier est déposé sur le support avec une spatule à cran de 3 sur 3 mm ou de 4 sur 4 mm. La première étape consiste à déposer une couche de contact avec le côté lisse de la spatule afin de garantir une liaison optimale. Utilisez ensuite le côté cranté pour appliquer du mortier-colle supplémentaire. La natte Ditra est ensuite collée dans la couche de colle avec le non tissé vers le bas, puis marouflée dans le mortier-colle avec une taloche ou à l'aide du rouleau Ditra. L'utilisation du rouleau Ditra facilite l'ancrage de la natte dans le support. Veillez à passer le rouleau avec un mouvement lent et régulier d'un bout à l'autre de la natte ainsi que sur les joints des bandes. Pour exercer la pression, il est possible d'alourdir jusqu'à 35 kg le rouleau Ditra avec des sacs de mortier ou des paquets de carrelage. Respectez le temps de mise en œuvre du mortier-colle. Si une peau devait se former, retirez le mortier-colle et remplacez-le par du frais avant de poser la natte Schluter-Ditra. Plus la surface est importante, plus le risque de formation d'une peau est élevé. Un collage par étapes de la natte Schluter-Ditra permet d'éviter la formation d'une peau. La pose de la natte Schluter-Ditra est maintenant terminée. Afin de compléter la désolidarisation du sol par une protection du support contre la pénétration d'eau, il est possible de réaliser la fonction d'étanchéité de la natte Schluter-Ditra au moyen de composants système testés tels que les bandes d'étanchéité Schluter-Kerdikeba et la colle d'étanchéité Schluter-Kerdikol. Les bandes d'étanchéité Schluter-Kerdikeba s'utilisent pour les jonctions des nattes Schluter-Ditra et les raccordements aux parois verticales. Le collage s'effectue exclusivement avec Schluter-Kerdikol. Le gâchage des deux composants de la colle d'étanchéité s'effectue dans le seau de transport. La bande d'étanchéité Schluter-Kerdikeba doit être découpée préalablement aux dimensions voulues. En cas d'utilisation dans la zone sol-mur, il est recommandé de plier les bandes au milieu. Cela garantit une meilleure liaison et minimise la reprise élastique. Dans un premier temps, appliquez la colle Schluter-Kerdikol sur toute la surface avec une spatule crantée sur toutes les zones à étanchéifier. Mettre en place Schluter-Kerdikeba et maroufler sur toute la surface. Assurez-vous de l'absence d'inclusion d'air. L'utilisation des pièces de finition d'angle Schluter-Kerdikerek permet de réaliser de manière sûre et rapide l'étanchéité des angles rentrants et sortants, car elles assurent un chevauchement de 5 cm dans tous les sens. La bande d'étanchéité Schluter-Kerdikeba peut ainsi être collée dans les angles sans découpe spéciale. La fonction d'étanchéité de la natte Schluter-Ditra est maintenant réalisée.
La pose du revêtement peut intervenir sans temps de séchage, directement avec du mortier-colle sur la natte Schluter-Ditra. Le motif de pose est déjà défini. Il est possible de tracer à la craie des lignes de repérage sur la natte Schluter-Ditra. De la laque à cheveux permet de fixer ces lignes. Comblez entièrement les carrés à contre-dépouille en forme de queue d'aron de la natte Schluter-Ditra avec du mortier-colle, avant de déposer la couche de colle proprement dite pour le revêtement. Utilisez à cet effet une spatule avec une taille de cran adaptée au revêtement. Pour des carreaux de grand format, il est recommandé d'appliquer aussi du mortier-colle au dos du revêtement à titre de couche de contact, afin d'assurer un meilleur mouillage de la face arrière et de minimiser les cavités lors de la pose. Enfoncez les carreaux dans le mortier-colle en tenant compte du temps de pose. Le positionnement des carreaux assure la répartition des crêtes du mortier-colle. Il est possible de contrôler la qualité du collage en retirant des carreaux individuels. Pour ce faire, détachez la couche de mortier à l'aide d'une spatule tout en glissant le carreau, puis soulevez le carreau avec précaution. Cette étape est particulièrement importante lorsque la pose s'effectue immédiatement sur une natte Schluter-Ditra fraîchement collée. Les signes d'une bonne pose sont l'absence de cavité ou d'inclusion d'air dans le lit de colle. Si le mouillage de la face arrière n'est pas suffisant, recommencez la pose du carreau. Vérifiez la consistance du mortier, le temps de mise en œuvre prescrit et le choix de l'outil adéquat, ainsi que l'adéquation de la technique de pose.